Bonsoir et bienvenue à tous, madame, messieurs. Si vous nous suivez depuis l'étranger, sachez que nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, cette ville merveilleuse qui ne manque jamais d'actualité. Vous le savez, c'est depuis quelques jours que nous assistons à ces procès des présumés kidnappeurs qui sont aujourd'hui des condamnés. Pour la plupart, certains ont été copés de peines de 10 à 5 ans, voire d'autres qui ont été condamnés pour des peines maximales ou une peine de mort. Nous allons parler dans cet espace, le rendez-vous du soir. Godin Poyi, l'ancien, il est le désormais ancien président de l'Assemblée provinciale, a été déchu. C'est depuis quelques jours qu'il y avait une motion contre sa personne. Et aujourd'hui, le vin était tiré pour lui. Il ne sera plus président de cet organe délibérant. Mais vous le savez, le processus électoral, c'est cette actualité pérenne qui nous oblige de toujours vous informer du processus, si pas de l'évolution des événements. Mais tout d'abord, je demande, cet élément doit suivre quelques éléments en rapport d'abord avec le procès, mais aussi avec la déchéance du président de l'Assemblée provinciale, Godin Poyi. Puis on revient pour débattre avec mon invité qui est déjà sur ce plateau. On se retrouve. Pour le trafic, il y a un organe humain. Bon, nasola qui na la police boy, jour bakanga souci nangeli ngaki bazwa ba bands nyonso oyo ezosala ba enlèvement. Pour ba enlèvement ezana batu na batu basala ngo na ndenge nango. Ezana batu musu ba rokyo zoyo bavandi na même pendant 3 jours. Ezapena ba misusu bazotika oka les mêmes jours. Ezaba na ba misusu po bazwa client amata na voiture na bango. Bazo utiliser ba mama ya mikolo, il faut bavana na mama mukolo poso ki gente moni mama mukolo amata. Nions toi na bazali. Na proposa ki na la police que avant na kende parquet. Naza capable kaka ndenge na pesa ki ba bande nyonso na ba Isaac o naza capable de pesa ba bande wana nyonso ya ba enlèvement. C'est que yo oyebi bango malamu. Na yebi bango malamu. Okopera kana bango. To solo la ka to yebani to zala pe na ba prison. Na yebi ke pona ko kanga monsieur tel. Il faut tous voir monsieur tel soit même biso pas monsieur tel de to koma pas tel. Est-ce que au koki ko yebisa na tribunal quelques combos ya bato oyo yebi basala ka trafic ya ba organe humain? Monsieur le juge, malheureusement ceux qui n'attendent pas combo boye bato mususu ba revoyager. Mais est-ce que Okiko yeba silence? Est-ce que Okiko yeba quelques victimes oyo va subir acte wana? Naebi ata victime mon côté pour moi na sala makambo wana te. Mais naebi que ceux qui te suivent même 4 ou 5 équipes ya ba enlèvement to ko découvrir balama batu oyo bazo sala mo. C'est une question stratégique. Monsieur le procureur. Oui. 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 Voici les résultats du vote. Sur les 41 députés ayant pris part au vote, 34 ont voté oui, 3 députés ont voté non, 3 députés se sont abstenus et un bulletin nul. Honorable député, chers collègues, la majorité des députés ayant voté oui, la résolution portant déchéance du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est adoptée par l'Assemblée plénière.
est déchu de ses fonctions du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Inscrit à l'ordre du jour de cette session extraordinaire étant épuisée. On est de retour sur ce plateau, madame, messieurs. Vous venez là de suivre deux images. D'abord, en rapport avec ces procès qui fait froid, dont les révélations font froid dans les dos. Maître Boss Bossingé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Morgan, merci. Vous venez de suivre, comme moi également, d'abord le premier procès, le premier élément sur le procès qu'on vient de suivre. Et c'est à peine qu'on peut croire à certaines déclarations qu'on entend dans ces procès. Mais d'abord, ce qui nous intéresse, c'est premièrement la légèreté avec laquelle certaines choses sont faites. Permettez-moi de parler de la légèreté parce qu'on entend ces présumés kidnappeurs qui disent qu'on a certaines choses qu'on ne veut pas révéler ici. On a besoin de temps et des garanties pour parler. Comment est-ce que vous, en tant que Congolais citoyen, quand vous avez suivi ces procès, quelle analyse, et aussi vous êtes un homme des droits, quelle analyse avez-vous faite de cette saga judiciaire? Merci pour la question. Déjà, merci de nous recevoir à cœur dans ces plateaux. C'est toujours un plaisir. Hein? Oui, en fait, par rapport à votre préoccupation, je pense que on ne jauge pas la justice. Car, dit-on, la justice élève une nation. Et en suivant ces procès, je pense qu'il faut être un peu ferme. La légèreté dans la justice n'existe pas. Est-ce que vous pensez, parce que vous ne voulez pas qu'on parle de la légèreté, Non, je n'ai pas dit que je ne veux pas. Ah, c'est-à-dire, je constate comme vous aussi qu'il y a de la légèreté. Il y a un peu de légèreté. C'est voilà. Comme s'il y a des choses qu'on doit éteindre, des choses qu'on doit dire, qu'on ne doit pas dire. Il s'agit de l'insécurité qui bat son plein, surtout ici à Kinshasa, d'où nous ne pouvons plus sortir avec assurance. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y ait eu cette influence on sent qu'il y a une main noire qui empêche même les juges de bien faire le travail. Parce qu'à tout bout de champ, il y a des interruptions, même lorsque les prévenus étaient en train de parler, on sent qu'il y a certaines choses que les juges ne veulent pas laisser passer. Est-ce qu'il y a... vous soupçonnez aussi, comme moi, qu'il y a une main noire derrière ces... Pour ce qui est du juge ou de la justice, je ne peux pas, moi, nous critiquer. Seulement, je pense que c'est un réseau qu'il faut démanteler. Ce n'est pas un petit réseau. Je pense que ce sont que des petits représentants du réseau. Ah ben, ils l'ont dit. Hein, voilà, je pense que c'est un big deal. C'est une grosse affaire qu'il faut aller à la souche. Il faut chercher à démanteler. C'est quoi le gros problème, le nœud du problème? Lorsque j'étais en train d'échanger avec un ami, il m'a dit sa déception, si pas sa désolation de voir qu'un si grand procès a été fait de manière expéditive. Est-ce qu'on a pris le temps de mener toutes les enquêtes possibles? Vous êtes entre les deux continents. Et lorsque vous suivez des procès d'une telle envergure sous d'autres cieux, est-ce que c'est de cette façon qu'on peut, en 2 jours seulement, boucler un si grand procès et arriver jusqu'à la condamnation? S'il ne s'agissait que 2 mois, je pourrais dire qu'il fallait qu'on attende un tout petit peu. Il y avait beaucoup d'informations à puiser auprès de ces gens-là. Pourquoi cette précipitation? Voilà. Malheureusement, au Congo, excusez-moi de vous le dire, les gens ont toujours la politique du m'as-tu vu. On en fait un grand procès. Ce n'est pas un grand procès. On a un problème d'insécurité. Pourquoi on fait un si grand procès? Et vous pensez que ce n'est pas un grand procès? Oui, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Sans faucher. Pour qu'on trouve la vraie justice dans ce sens-là, il aurait fallu dénicher la vraie souche. Le vrai problème. Et quand on connaît la racine, on pourrait monter aux étapes, on pourrait même découper l'arbre. Mais on ne peut pas découper les racines, les étapes,
si la racine n'est pas détruite. Si la racine n'est pas détruite, le chef de l'État, je me souviens, lui-même avait également émis des inquiétudes quant à cette justice qui n'aide pas. Alors que l'état des droits dont il est chantre aujourd'hui, se veut un état des droits dont le bras séculier doit être la justice, ok, parmi les piliers. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les comportements de ces magistrats, il y a ces kidnappeurs ne sont pas à leur premier tour, à leur premier forfait. Il y en a qui ont été condamnés, ok, mais qui ont, pour un 500 000 $ ont été relâchés. Est-ce qu'aujourd'hui, la question que je me poser, comme il a été prouvé, eux-mêmes l'ont témoigné, l'ont dit qu'ils ont été relâchés parce que le magistrat avait intervenu, il leur avait demandé une caution d'autant et pour obtenir une liberté provisoire. D'abord, premièrement, est-ce que quelqu'un qui a été condamné pour un dossier aussi sensible et grave peut être éligible à une liberté provisoire ou à une grâce présidentielle? Parce qu'il y en a deux qui ont parlé de la grâce présidentielle et aussi de la liberté provisoire, et aujourd'hui on les retrouve encore devant la justice. Merci monsieur Morgan. Je vous en prie. Déjà je dirais dire qu'un magistrat est intervenu pour un cas tel ou autre, ça reste à vérifier. Ce sont eux-mêmes qui ont... Oui, ils ont dit ça, ils ont dit cela, c'est bien, parce que nous avions vérifié l'information. Vous savez, face aux caméras, les gens sont prêts à tout dire, à dire n'importe quoi. Parce que ces magistrats, vous avez vérifié que c'était vrai, que le propos avancé par ces délinquants, si je peux les dire, était vrai, était non fondé ou fondé. Et par rapport à la justice, comme vous disiez, état des droits, vous savez, c'est tout un processus. Il y a des magistrats corrompus, ça, il ne faut pas se les nier. Des juges corrompus, des avocats qui ne tiennent même pas la ficelle, qui ne peuvent pas être appelés avocats. Et moi, je sais une seule chose, ce n'est pas pour encourager le chef de l'État, mais c'est que je sache, Rome n'a pas été bâtie en un jour. Nous devons espérer que la justice prendra enfin place dans ces pays et ça va élever la nation. Ce n'est pas facile, et surtout quand c'est juste jusqu'à la moelle épinière, pour commencer à démonter vraiment... des magistrats. Moi qui vous parle, j'en ai rencontré. Ça, c'est vraiment un souhait. Un magistrat corrompu, voilà. Enfin, qui sont dans les 3V, comme voilà, voilà. Donc il y en a encore, le chef de l'État. Mais la question, est-ce que les gens, quelqu'un qui a été condamné pour meurtre, pour kidnapping, pour... bref, des crimes d'une telle envergure peut être éligible à la grâce présidentielle ou à une liberté provisoire ou conditionnelle? Certainement, ils ont été condamnés après des recours, mais s'il n'y a pas d'éléments matériels, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas moyen de les retenir. On a vu le cas avec M. Caméré. Non, mais ça, on peut pas lier les deux. Hein. C'est vraiment on parle de la République. Bien sûr. On parle de la nation. Bien sûr, mais... Ce n'est pas opposé parce que il s'agissait toujours de la justice de ces pays. Ici, on parle de mort d'homme. Bon, le contexte est autre. Il y a des images qui circulent. Les contextes est autre. Mais moi, je sur parle lesquels on peut voir ces chauffeurs, ces de la justice. Chauffeurs je ne parle pas des contextes mort d'homme, de contextes vol intelligent comme ça a été dit, mais je parle de la justice. Okay. La justice doit être une et indivisible. Quand on voit une justice, d'un côté, il y a des corrompus, de l'autre, il y a des gens qui veulent vraiment raviver cette justice en son sens comme il s'y doit pour dire l'état des droits doit exister. Comme moi, je suis pour l'état des droits. Ouais. Mais si de l'autre côté, M. Morgan se dit, ça sert à quoi l'état des droits? On le veut tous. On le veut tous, mais on doit d'abord dénicher toutes ces personnes qui sont contre la vision du chef de l'État. Dénicher toutes ces personnes qui sont contre la vision. Et si aujourd'hui, ces propos sont avérés,
si on arrive à prouver réellement que ces magistrats ou les juges qui avaient les dossiers de ces bandits qui autrefois étaient condamnés ont, après un moment, payé une caution, donné quelque chose au magistrat qui est intervenu pour leur libération, y a-t-il des sanctions prévues pour un tel magistrat ou un juge? La justice fera son travail. Quant à ça, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de pas de mesure. C'est la justice. Un magistrat corrompu ne mérite pas cette place-là. Je pense que si tel est le cas, on découvrait qu'ils sont trempés jusqu'au cou, il n'y aura rien à cacher. Je pense que ça pourrait être même télévisé. Comme ça apprendra aux autres. Ça apprendra aux autres. Mais moi, lorsque j'ai appris que ces jeunes ont été amenés devant la justice, j'étais très très satisfait parce que je me disais que ça va au moins résoudre le problème. C'est-à-dire qu'on en saura un peu plus sur les réseaux même, sur la racine, selon si je vais emprunter vos mots, sur la racine de ces réseaux mafieux qui, depuis un certain moment, s'est illustré dans les ventes des organes, même si c'est encore un peu douteux, mais on en parle. Ok? Mais voir la manière, la célérité, le déroulement de ces procès, aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir qu'on sache qui est exactement à la manœuvre, à moins qu'on aille garder certaines choses secrètes et qu'on les ait révélées à la plus haute hiérarchie pour que le travail soit fait. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est déçu par rapport à ces procès? Comme j'ai dit tantôt, c'est tout un processus. Je pense que la justice fera son travail. Parce qu'il est clos maintenant, ils sont condamnés. Non, il est clos, ils sont condamnés, mais on ne va pas s'arrêter là. Vous pensez que leurs camarades des luttes vont rester bras croisés? C'est là où j'en appelle même à ces contrôles qui se font faire. Ce n'est pas dans les routes principales qu'on va retrouver ces gens-là. Ils passent dans des routes secondaires avec leurs voitures, leurs véhicules. Mais déjà, il y a un qui dit même ouvertement et sans froid qu'il peut donner, il peut aider la justice à mettre la main sur tous ces réseaux-là. Vous savez, un criminel ne peut pas aider la justice parce qu'il reste criminel. Non, mais il peut collaborer, il peut coopérer. C'est une façon de plaider clémence. C'est une façon de plaider sa clémence pour que la justice revoie un peu sa condamnation, son cas. Il va aider comment? En donnant des noms, des adresses. Mais il peut donner des noms, certes, mais le fait qu'on le voie déjà à la télé, vous pensez que leurs camarades sont restés comme ça? Oui, on est là. Ah oui, ça. Ils changent des cachettes. Très bien. Alors, on va changer de chapitre. Vous avez d'ailleurs, vous êtes un témoin oculaire. Vous avez assisté à la déchéance de l'honorable Godin Poyi. Vous avez suivi ces bras de fer parce qu'il faut dire que tout est parti de cette lettre, de cette correspondance du président Godin Poyi au gouverneur Jean-Tini Ngobila. Maître Boss Bosengue, à cœur ouvert, nous aimerions vraiment en savoir un peu plus sur ces dossiers parce qu'il est autant sensible que pertinent pour que nous les sachions un peu, pour que nous en savons un peu plus sur ce qui a concouru à la déchéance de M. Godin Poyi. Merci, c'est un sujet tellement sensible que je vais essayer de pingler sans pour autant entrer dans le détail. Parce que pourtant, nous voulons les détails. Ben, je veux me retenir, je respecte beaucoup la personne de M. Godin Poyi. Je respecte aussi la personne de M. Jean-Tini Ngobila. Ils sont des aînés, ils sont assez grands. Je pense que la réconciliation que nous avions vue à la télé devrait aboutir à un climat de paix. Je regrette personnellement qu'on en arrive là. Il y a à boire et à manger derrière. Donc, en disant cela, vous affirmez la thèse selon laquelle c'est Ngobila qui a tout fait pour renverser celui qui s'illustrait en obstacle pour lui. Non, je ne peux pas les dire. Je ne peux pas les dire. Tels propos seront un peu dérapants. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que ça arrive là. Mais ce qui est vrai,
il y a une motion déposée par 5 députés provinciaux. Et il y a 72 heures ou 48 heures passées, on a invité monsieur le président. On a vu la correspondance. Voilà. Malheureusement, il n'était pas là. Il a un problème de santé. Hein. Oui, là, il était d'abord à Paris. Et au moment où je parle, il semble être en Afrique du Sud. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, j'étais là, c'est vrai. Je ne vais pas les nier, j'ai assisté. Je vis 34, oui. 3 abstentions, 3 non et un bulletin nul. Et M. Moukébaï, l'honorable Moukébaï est en prison. Et M. Godin Mpoyi était absent. D'après ce que moi je peux voir, assister, je me dis, la politique, elle est parfois méchante. Si au moins, monsieur l'honorable Godin Mpoyi était là, il aurait dû brander un peu ses armes aussi de défense. Fort malheureusement, il n'était pas là. Et c'est difficile de comprendre qui a fait quoi. Pourquoi. Qui a dit quoi. Qu'est-ce qui était aussi urgent pour que ceci se déroule en son absence? Pourtant, il a évoqué des raisons qui, pour moi, étaient valables. Lorsque quelqu'un, pour des soins de santé, pour des raisons sanitaires, il est absent du pays. Pourquoi vouloir à tout prix? Avant cela, excusez-moi de vous éclairer un tout petit peu. Nous sommes en politique, mais il faut être des gens qui ne mentent pas. Moi, vous savez comment je fonctionne, je ne mens pas. Autrefois, vous m'aviez demandé le bilan du chef de l'État. J'ai été sincère dans mes propos. Même si les gens m'avaient mal compris, mais heureusement qu'il y a des gens qui se sont dit c'est ça la vraie politique. Monsieur Godin Mpoyi s'est rendu en France disant qu'il avait une mission pour le compte de l'Assemblée provinciale. C'est que, d'après ce que j'aurais appris. Ça, on a aussi suivi un député. Hein, quand il rentre de sa mission, il devait amener un rapport. Il faut un rapport. Okay. On n'a pas vu des rapports. Étant président de l'organe Assemblée provinciale, je pense qu'il devrait quand même se pointer parce qu'à la télé, il a été cité des députés provinciaux et se disaient nous ne connaissons rien dans cette affaire. Ils n'ont demandé qu'explication. Auprès de sa mission ? Non. D'abord, rapport par rapport au brouhaha que vous avez vu à la télé entre M. Godin Mpoyi et M. Ngobila, les deux députés bien sûr. Mais malheureusement, il y a eu un peu table rase dans le mauvais sens, où il y avait découpage, les autres sont passés par des mots rétors, les autres ont été soit sincères, les autres hypocrites, et nous en sommes là aujourd'hui. Ce que je vous dis, moi, je regrette un peu, je trouve ça désolant, que les gens qui ont travaillé ensemble pendant très longtemps se disloquent de la sorte. Alors, moi j'aimerais qu'on soit beaucoup plus direct et clair dans ce que nous disons, parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Oui. Et les Quinois se plaignent depuis un certain moment. Est-ce que ceci n'est pas un règlement des comptes parce que l'honorable Godin Mpoyi a voulu voir clair dans ces dossiers de l'argent que la banque, qu'une banque de la place aurait prêté aux députés provinciaux? Je pense que c'était bien. Son idée était tellement bonne, elle était belle. Mais reste à savoir la procédure, la démarche qu'il a entrepris. Était-elle la bonne, la meilleure, jusqu'à arriver à brader une réconciliation dans les réseaux sociaux, à la télé? Je me disais, il y a un anguille sur roche. Règlement des comptes entre guillemets, je pense que vous recevrez M. Godin Mpoyi, il a tout le livre ouvert pour ça. Monsieur Gentini doit avoir aussi des éléments de défense. Ce sont eux les artisans de ces problèmes. Ce sont eux qui savent où est-ce que ça a commencé et pourquoi ils en sont là. Et connaissant ces deux-là, personne ne passera dans vos chaînes sans preuve. Parce que M. Godin avait dit qu'il avait toutes les preuves possibles. Mais où sont ces preuves? Où sont-elles passées? Vous le recevrez. S'il a un problème de santé, je pense que
le bon Dieu le préservera et il sera en bonne santé, vous le recevrez. Il est la personne la mieux placée pour expliquer cela. Alors, quelqu'un me disait que finalement, Ngobila écarte de son chemin tous les éléments gênants, tous les témoins gênants, c'est-à-dire, il veut nous maintenir dans la mégestion parce qu'il faut parler de cette mégestion. Il y a vraiment beaucoup de dossiers, beaucoup de plaintes. Un ami d'ailleurs me disait avant cette émission, il dit le gouverneur de Kinshasa n'accompagne pas les chefs de l'État. Mais ce qui est curieux, que lorsqu'on cherche tout simplement de voir clair, ou carrément quand une voix s'élève contre ces derniers, et c'était d'abord avec son adjoint Nerombungu, Oui. Aujourd'hui c'est avec le président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut dire que l'Assemblée provinciale est dans les mains ou dans les poches du gouverneur? Bon, c'est un sujet aussi sensible. Non, mais on réfléchit à autre fois. Écoutez, ça j'entends parler, ça se rencontre aussi, mais moi par exemple, moi je l'appelle Yaya Gentini. Pardon? Je l'appelle Yaya Gentini. Non, ici on n'a pas... Donc quand je vous dis pourquoi j'appelle Yaya Gentini, vous avez grandi du même côté. Je n'ai jamais eu des problèmes avec lui. Parlons de la ville. Et c'est presque mon voisin, mais il a sa vision. Moi, ma vision, c'est celle du chef de l'État. S'il n'accompagne pas le chef de l'État, on devra se séparer. S'il cherche à écarter les gens, diviser pour mieux régner, bah écoutez, je vais vous dire une chose, de la mesure que vous mesurez les autres, on va vous mesurer. Monsieur Bossenge. Excusez-moi de finir. Si c'est que les gens disent que c'est sa façon de faire, personne n'est éternel sur cette terre. Donc si ce n'est pas le cas, c'est bien. Mais si tel est le cas, il faudra changer la façon de faire. Monsieur Bossenge, ouais. Permettez-moi, je vous connais un homme d'un franc-parler exceptionnel. Oui. Vous n'avez pas froid aux yeux lorsque vous dites des choses. Et là, je ne vous reconnais pas. Est-ce que vous pouvez répondre à la question? J'ai commencé par l'affaire Nerombungu, oui, qui a été balancée. Et vous connaissez comment est-ce que ça a commencé. Et aujourd'hui, on est avec Godin Poyi. Mais lorsqu'on regarde dans la gestion de la ville, les Kinois se plaignent. Les Kinois se plaignent et il y en a qui pensent que Gentini Ngobila fait une contre-campagne contre le chef de l'État. Il ne l'accompagne pas. Bon, je vais vous dire une chose, nous l'avons entendu aussi. Ça, c'est pas caché. Et vous n'avez rien vu? Ben, jusqu'à là, bon. Donc, dans la gestion, tout est clean. Non. Ça, c'est... Autrefois, j'ai dit ici des choses. Je n'ai pas eu froid aux yeux. Mais j'ai dit par rapport au sujet, Ngobila et Poyi, je ne maîtrise pas... Non, nous parlons de la gestion. Mais la façon de faire, c'est vrai que c'est la même façon qu'il a fait avec Nerombungu. Néron était déjà sûr que voilà, il fallait renverser le gouverneur. Mais quelques jours après, c'est Néron qui est parti. Il a renversé. Et excusez-moi, j'ai vu ça aussi venir, moi, avec M. Mpoyi. J'ai dit, aïe, ça ne va pas s'y retourner contre lui. Et aujourd'hui, moi, je vous parle, ma pensée a été positive. Donc, je ne me trompe jamais. Gentini Ngobila est un déboulonnable. Non, c'est faux, archi faux. Tout puissant gouverneur qui a à l'Assemblée provinciale dans sa poche. Parce qu'on voit, à chaque fois qu'on veut Monsieur Morgan, je vais vous interrompre. Je vous respecte beaucoup. Je vous en prie. Gentini Ngobila n'est pas au-dessus des institutions. Permettez. Non. Parce que je suis en train juste d'analyser son comportement. Donc là, on est affaire à quelqu'un d'intouchable, qui ne veut pas qu'on lui pose des questions, qui n'a pas le sens de la redevabilité, si vous voulez qu'on dise ça comme ça. Je sais pas. Non. Excusez-moi de le dire. Mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on essaie de voir clair, il s'attaque à ces gens? J'aurais voulu, après ces petits soucis, ces malentendus, qu'il soit audité aussi. Ça, c'est selon moi. Qui va le faire encore? Non. Lorsqu'on voit comment est-ce que les députés se comportent avec lui. Bah, malheureusement, je veux me répéter, les bons sens n'est pas commun. Merci. Alors, nous allons parler du processus électoral. Vous êtes candidat à la Moamba.
Est-ce que vous avez déjà déposé votre dossier au parti? Bah, le dossier au parti déjà déposé depuis l'URET. Et nous attendons le retour du parti. Ok. Parce que le parti n'a pas encore répondu. Non, on était là, dimanche, on avait matinée. Tous les candidats et députés nationaux et provinciaux. Nous étions avec le secrétaire général, Augustin Kabouya. Nous avions échangé et nous avons quelques jours et on pourra déposer nos candidatures. Soyez à l'aise, tout va bien. Ah, on est très à l'aise. Alors, le président de la CENI, on l'a suivi. Denis Kadima est déterminé comme jamais. Il a déploré d'ailleurs le fait que les gens le jugent par rapport à son patronyme, par rapport à ses origines, ce qui est indécent. Alors, vous, dans l'UDPS, comment est-ce que vous vous préparez? Parce qu'il a lâché quelque chose que lorsqu'il est arrivé à la tête de la CENI, que ce soit à l'opposition ou le pouvoir, tout le monde lui disait que nous voulons des élections dans les délais. Nous ne voulons pas du glissement. Mais là, il n'a pas dit qui lui dit ça, mais il dit que les gens commencent à lui dire que vous partez un peu trop vite. Alors que lui est déterminé à donner aux Congolais ce qu'ils attendent. Est-ce que dans l'UDPS, vous êtes prêts pour aller aux élections? L'UDPS, oui, on est prêt. Arme à la main. Mais si le président de la CENI changeait d'avis pour un glissement, lui, jusqu'à hier, il a dit qu'il n'est pas partant pour le glissement. Pas un seul jour ne sera laissé. Alors, il faudra qu'il respecte cela. Mais nous, on est prêts. Mais il se pose un problème des moyens. Il semble que le gouvernement ne lui facilite pas la tâche. Il semble. Pas il semble. Il est clair que sur les 500 millions qui sont attendus à la CENI, jusque-là, il y a une promesse pour 100 millions. Pour 100 millions. Vous comprenez que déjà, il y a un souci à 6 mois des élections. Si cette enveloppe n'est pas accordée à la CENI, on est parti pour un glissement. Je pense que l'enveloppe sera déposée. Alors, les opposants, de leur côté, semblent aussi rouler pour le glissement. Parce que quand on entend le préalable des uns et des autres, on croit que le boulevard est ouvert pour le glissement. Parce que quand on demande que le bureau de la CENI soit restructuré, la Cour constitutionnelle, la loi électorale et j'en passe d'autres, tout porte à croire qu'on est parti pour un glissement. Alors que ces glissements, pour certains analystes, est contre-productif pour le chef de l'État parce qu'il est à son premier mandat. Il ne peut pas quand même nous habituer à des glissements. Il doit être crédible vis-à-vis des Congolais qui lui avaient donné la confiance. Vous venez de dire que si le président de la CENI opte pour le glissement, vous serez partant. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est là? Nous serons partants en ce sens que la volonté du chef de l'État qui a... La CENI n'appartient pas au chef de l'État. Non, mais pourtant il a la mission de... Il a la mission, mais ce n'est pas à lui d'imposer notre vision du parti. Il est le garant du bon fonctionnement. Oui, il est le garant, mais là, ce sont les élections. Il va se représenter. La CENI est une institution. Oui, mais... Et lui en est le garant du bon fonctionnement. C'est pas lui qui gère la CENI. Non. Il garantit le bon fonctionnement. Il est garant du bon fonctionnement. Ouais. Si c'est la CENI qui est sur terrain, c'est pas le chef de l'État. La CENI envoie ces éléments partout au Congo. C'est à eux de nous dire, vu telle raison, vu ceci, vu tel élément, nous ne pouvons pas aller aux élections. Ce n'est pas demain qu'Adima se réveille, il y a glissement, non, on ne va pas accepter comme ça. Il faut qu'on voie pourquoi un glissement. À quoi bon d'avoir un glissement? C'est quoi l'avantage pour le pays, pour la nation? Ce n'est pas d'abord l'avantage pour le président Félix Tshisekedi, non. Il a parlé d'un préalable, il a parlé de problèmes sécuritaires qui peuvent influer sur ces élections. Il a parlé également de problèmes du problème lié aux moyens. Aux moyens, ça vous avez relevé. Ouais. Bah, vous avez oublié une question posée là, une sous-question sur les opposants. Bah, ces opposants hier, moi je les appelle pas trop opposants, je les appelle le frère. Parce qu'on est tous frères. Ok. Bah, il faudrait qu'un opposant ne soit pas celui qui cherche à quereller les frères et sœurs. Mais soit c'est lui qui prône pour un changement d'une procédure mal entamée par le pouvoir en place. Okay. Mais ce n'est pas
en 5 mois restants qu'on va venir changer. Nous voulons, si on veut. Non. L'opposition, ce n'est pas juste près des élections. Et pendant tout ce temps, ils étaient où? Ils faisaient quoi? Mais ils ont commencé, c'est depuis longtemps qu'ils ont commencé à poser ces problèmes. Ils ont commencé à poser ces problèmes quand? Depuis l'élection. Il y a une rencontre entre ses frères opposants et le président de la CENI. Ça ne date pas. Ça ne date pas, mais pourquoi ils sont venus? C'était pour être éclairé, voir si les élections sont tellement crédibles, elles seront transparentes. Mais ils ont eu les réponses. Si vraiment, excusez-moi, c'est une parenthèse, le président de la République était dictateur, était une mauvaise personne, je pense qu'il allait mater les gens. C'est pour vous faire comprendre que la CENI n'est pas entre le maître de l'UDPS, n'est pas entre le maître du chef de l'État. Ils sont partis à leur aise, ils sont répartis, sont ressortis. On n'a pas vu UDPS là-bas, on n'a pas vu le président ni... Non mais selon le président de la CENI, le consensus, c'est tout ce qu'il cherche jusqu'ici. Il a invité ceux qui se plaignent et ceux qui semblent poser de problèmes avant Ils ont demandé à les voir. Ils les ont pas d'abord. Ils voulaient le voir. C'était aussi leur envie. Que ça soit cette volonté qu'elle vienne de l'opposition ou de la CENI, mais si cela rentre dans les cadres de la facilitation pour qu'on ait des bonnes élections, je ne vois pas le mal. Il n'y a pas seulement même nous aussi, parti au pouvoir. Vous avez quel problème? Nous voulons aussi des élections libres, crédibles et transparentes. Vous voulez voir aussi le président de la CENI? Ah non, nous ne voulons pas. Nous prenons cela, nous croyons en la CENI. Nous disons qu'ils font bien leur travail, les membres de la CENI. Mais si voilà, nous voulons... On dit que c'est une CENI de l'Union sacrée. Ah bon? Parce qu'elle vous arrange tellement que vous n'avez Bradez-moi le preuve. Non, ça, je dis bien que c'est l'opposition qui vous accuse de nous brader. Voilà pourquoi elle refuse même ces bureaux de la CENI. Écoutez, ils refusent, ils viennent, ils refusent. Il ne faut pas qu'on commence à jouer à ces jeux-là. De sourire aux chats qui se suivent, non. Selon l'opposition, ces bureaux, tous les membres de l'opposition qui sont là, le pseudo-membre de l'opposition ne jugent pas de la qualité ou du cutus. Je vous comprends. Non, vous n'avez pas à me comprendre. Moi, je vous transmets. Je vous comprends parce que vous représentez ces gens-là. Vu que je ne le vois pas. À aucun moment. Transmettez-le le message en disant je porte la voix de ceux qui ne peuvent pas. Monsieur Boss a dit bradez les preuves et vous braderez aussi les preuves de l'UDPS. Ou de l'Union sacrée, on n'est pas dedans. La CENI, on ne la gère pas. La CENI, on ne la côtoie pas. Pour preuve, nous devons déposer nous aussi nos listes. Sinon, la CENI aurait déjà noté, il y a Boss qui est là, il y a Augustin Kabouya qui est là, il y a Chibalabala qui est là, ainsi de suite. Mais la CENI attend aussi nos listes, comme on attend les listes des autres. Alors, il y a, lors de la rencontre entre Adolphe Mouzito et le président de la CENI, Denis Kadima, Adolphe Mouzito a soulevé un point très important, à mon avis, sur la sécurité. Apparemment, lorsque vous parlez des élections, vous oubliez que nous avons une partie de notre pays qui est occupée par une armée étrangère. Bunagana et d'autres cités dans l'est du pays. Êtes-vous vraiment prêt à aller aux élections sans cette partie de la République? Parce que selon Adolphe Mouzito, aller dans ces conditions, c'est cautionner le plan de balkanisation. Et là, on est à croiser des chemins. C'est une question qui m'a été posée par vous. Vous m'avez réussi ici. Là, c'était il y a longtemps, mais aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. Il y a un mois passé, je pense. Je vous ai dit, pour moi, on doit prôner la paix pour tous. Pour un Congo uni et fort. Je vous avais dit, le Congo, ce n'est pas Kinshasa seulement. Le Congo, c'est ce frère des Bunangana. Le Congo, c'est ce frère de l'Est. Comment pourrais-je manger et boire si mon frère à l'Est n'a pas mangé, si mon frère à l'Est n'a pas où habiter, n'a pas où se cacher? Et la question de la sécurité, je suis de mèche avec tous ces gens qui prennent pour cela. Militons pour que la paix revienne, pour que les élections s'effacent partout.
Nous prions tous que la paix revienne pour que les élections se fassent dans des meilleures conditions et que tout Congolais, chaque Congolais qui a eu sa carte, ait le droit de voter dans la paix, dans la quiétude, et jouir de sa liberté. Pour ceux qui n'en ont pas encore, qu'ils aient le temps d'aller se faire enrôler pour avoir leur nouvelle carte d'électeur. Nous sommes en train de chuter. Boss Bosengue, vous avez parlé, vous avez une organisation dans le cadre de votre des membres qui vous soutiennent, de vos sympathisants, de votre base, comme vous aimez bien les appeler. Vous avez une organisation, de quoi s'agit-il et ça sera pour quand? Merci pour cette belle question. Déjà, c'est dimanche 9 juillet. Nous invitons tous les enfants de Mwamba. Par Mwamba, il y a Ngaba, il y a Kisenso, il y a Matete, il y a Lemba, il y a Limete, pour une marche de santé que nous avons dénommée Marche des réflexions pour un Congo fort et uni. Pourquoi c'est là? Le Congo, 63 ans d'indépendance. Où en sommes-nous? La jeunesse, elle se situe où? Dans cette machine politique. Nous voudrions un peu réveiller la conscience de jeunes. Nous allons marcher notre santé. Notre sueur va symboliser la souffrance des jeunes qui vont à l'université, qui font des grosses études, qui par après ne s'y retrouvent pas. Moi, j'ai un master encore que je viens de décrocher pour la nation à l'ULB. Je fais quoi de ces masters, de tous ces diplômes que j'ai? Et ce frère qui a 3 diplômes, qui devient un joueur de dames, on ne le voit pas. En retour, et lui, qu'est-ce qu'il fait pour se démarquer? À vous entendre parler, on croirait que vous êtes de l'opposition. Non, non, non. Vous êtes pourtant ceux qui sont aujourd'hui en train de gérer ce pays. Comment est-ce que vous faites pour être à l'aise et penser que les gens vont croire à ce que vous dites? Mais vous savez que je suis un homme de quand c'est vous-même qui gérez et en même temps vous vous plaignez. Écoutez, nous ne plaignons pas. Nous voulons que la jeunesse prenne les choses en main. Non, mais quand vous avez le pouvoir, vous n'avez pas le temps de vouloir. Vous avez tout simplement le temps d'exécuter. Le pouvoir, tout le monde n'est pas censé être politicien. Tout le monde n'est pas censé être mandataire. Mais au moins définir les cadres d'un diplômé. On ne va pas à l'université pour après rester chez soi à la maison. C'est pourquoi j'en venais, je disais, et la jeunesse en retour, elle fait quoi pour se démarquer? Parce que devenir riche, ce n'est pas en étant politicien qu'on devient riche. Pourtant, c'est l'image que vous donnez aujourd'hui. Sauf si les gens passent par des moyens rétors. Moi, je ne vois pas un politicien riche. La jeunesse doit créer. La jeunesse doit innover. Moi, j'ai vendu des gâteaux à l'école. Ok, c'est très bien. J'ai vendu des biscuits à l'école. Mais c'est quand même merveilleux. Il faut encourager les jeunes à se battre comme ça. On n'est pas tous appelés à travailler dans des bureaux. Moi, mon père ne m'a pas éduqué dans la facilité. Voilà. Il m'a dit, tu dois mériter. Tu dois travailler. La facilité te fera perdre. C'est pourquoi je voudrais appeler à cette jeunesse à éviter la facilité, à éviter les djalélos, à éviter mon pas au grand prêtre qui vous minimise avec un 10 €, un 5 $, un 10 000 francs, qui se prennent en charge. C'est la raison de cette marche de réflexion. Nous voulons éradiquer un peu nos pensées ternes et fades. Avoir des idées claires pour dire nous allons réussir, même si on n'est pas politicien. Tous ne sont pas censés être politiciens. Je ne serai jamais opposant, car j'aime beaucoup mon président. J'aime beaucoup mon parti UDPS. Mais quand il faut dire des choses telles qu'elles sont, à l'UDPS, on ne nous a pas donné une déontologie. Écoutez, quand vous passez à la télé, vous dites ça non. Mais dites seulement... Vous avez des esprits libres. Bah oui. Attendez, c'est union pourquoi? La démocratie. La démocratie. Ça c'est vraiment... Et le progrès social. Les bons côtés des choses dans votre... Dans l'UDPS, même le secrétaire général Kabouya, il arrive dimanche passé, mais il salue tous, nous qui étions là, bonjour, avec humilité. Alors, l'UDPS, on n'est pas un parti voilà, pour détruire les autres. Je comprends.
Mais lorsque vous parlez, vous adressez à cette jeunesse, on veut bien vous croire. On veut bien que ça se passe comme vous le dites. Pourtant, à l'allure où vont les choses, nous aurons un pays à majorité politique. C'est-à-dire que nous aurons 90% de la population congolaise composée des politiciens. Aujourd'hui, 2 jeunes sur 3 veulent faire la politique et ils se font déjà appeler députés dans leur quartier. Je me demande où sommes-nous? Mais si tout le monde est Dans député. quel pays sommes-nous? Si tout le monde est député. Alors, vous qui êtes les aînés de ces jeunes Oui. qui sont en train de vous envier parce qu'ils ont vu que Maître Bosengue roule carrosse parce qu'il est en politique. Même si vous avez vos ressources que l'on ne sait pas détailler ici, mais pour lui, étant donné que vous êtes politicien, Oui. c'est la politique qui vous a facilité la vie. Et surtout quand il voit un autre à ses côtés qui était il y a 4 ans locataire, qui est devenu millionnaire, Ouais. vous pensez vraiment qu'ils vont vous dire non, c'est bon, ils vont vous croire, ils vont pas faire la politique, ils vont aller faire les libanga, les chailles pour se retrouver, gagner difficilement leur vie alors qu'il y a de l'argent facile en politique? Monsieur Morgan, l'émergence d'une nation, ce n'est pas la politique d'abord. Si tout le monde doit être en politique, qui va faire les champs? Qui va labourer? Qu'allons-nous manger demain? C'est cette vision ancienne qu'on leur a apprise. Ce n'est pas la bonne vision. Moi, si Dieu me faisait grâce, si j'ai un peu de moyens, je me veux avoir des terrains d'agriculture. C'est là la richesse d'une nation. Il faudra éradiquer un peu cette pensée où tout le monde veut devenir politicien, mais quand on rentre dans le sillage de la politique, les gens cherchent à fuir. Comment C'est décourager, intéressant. comment éradiquer du moment où ça séduit? C'est visible quand on voit quelqu'un qui subit une transformation. Ben non, c'est pas la politique qui transforme. Détrompez-vous. Non, il y en a qui se Oui, il y a sont des ceux qui prennent la métamorphosés la caisse de devenant détail politique. détruite, certes, Comprenez? mais nous autres, on n'a pas assez de sang. Et de sensation-là. de jeunes qui sont aujourd'hui nommés que parce qu'ils sont membres des partis politiques. Comment est-ce que vous allez convaincre celui qui n'est pas membre d'un parti politique à faire autre chose tout en espérant un jour servir son pays? Parce que pour être nommé dans une entreprise publique aujourd'hui, il faut être membre des partis politiques. En lui faisant comprendre que sa personne peut être une grandeur, sa personne peut être une émergence pour le pays, sans faire la politique. Je veux poser une question. Il y a des hommes ici qu'on cite très souvent, qu'on chante, ils ne sont pas politiciens. Ils ont souffert, ils ont laboré pour devenir ce qu'ils sont. Si tout le monde est politicien, qui va nous voter après? Qui va nous suivre après? Nous irons faire quoi au palais du peuple? Nous allons parler de la part de qui? Ce sont des jeunes, je pense, qui sont mal entourés, bien qui ont des mauvais coachs, qui pensent à cela. Parce que moi, par exemple, à Mwamba, ce n'est pas tout le monde qui pense à la politique. À Mwamba, les gens prônent pour un pays stable, un pays équilibré, un pays fort réuni, mais pas la politique. Certainement, il y a des coins où la politique bat son plein, mais nous, à Mwamba, ce n'est pas la politique qui prime d'abord. C'est que Mwamba revienne à son aura d'avant. C'est ce que nous prenons à Mwamba. Monsieur Boss Bosengue, merci d'être passé. C'est toujours un plaisir de partager avec vous le plateau. Surtout quand on sait que vous avez ces côtés convaincants de dire les choses clairement. Alors vous avez une caméra en face de vous, vous allez la regarder. Je vous laisse 1 minute pour vous adresser à votre base, à ceux qui vous suivent, également à votre parti. Si vous avez un message, vous avez la caméra en face de vous. Veuillez, merci pour la parole. D'abord, je vous remercie. Je vous invite aussi dans cette marche de réflexion du 9 juillet. J'invite votre chaîne et votre équipe. J'invite tous les amis, toutes les mamans, tous les papas, les jeunes de Mwamba à nous rejoindre. Ceux qui sont à Salongo, à Lemba, peuvent venir rond-point super, les autres rond-point station Salongo. Des bonhommes, vous pouvez venir
pour sortir vers des bonhommes. Ngaba, limité, on va se rencontrer pour aller jusqu'à la place commerciale à 7e rue pour essayer de faire un peu du sport, mouiller un peu nos polos, nos maillots et pour que notre réflexion soit saine. Quant à ma base, de l'UDPS toujours, tenons fort et croyons que Dieu fera en sorte que le peuple d'abord soit prôné partout au Congo. Et je salue mes responsables politiques. Nous soutenons le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous remercions le secrétaire général Augustin Kabouya pour son implication dans la bonne marche du parti. Et nous remercions toutes les autorités politiques, le président fédéraux, le sectionnaire, cellulaire. Et nous vous disons, tenons fort, nous sommes proches de réussir ce que nous avons toujours rêvé de faire. Merci, tenons fort, nous sommes proches de l'objectif. Madame, Monsieur, nous allons nous séparer par ici. C'est toujours un plaisir de savoir que vous accordez de l'intérêt, de l'attention à ce que nous faisons. Merci, croyons à ce que nous faisons, c'est la seule façon de vaincre le mal. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité, mais restez sur notre chaîne car le journal c'est tout à l'heure avec Clarisse Leta. Au revoir.